À Montsud, la jonction est faite et dans les deux sens. Entre la ligne classique SNCF Tours-Bordeaux et la future ligne TGV SEA Paris-Tours-Bordeaux, le raccordement mobilise chaque week-end 90 personnes pour ôter l'ancien appareil de voie et le remplacer par le nouveau. 220 mètres de longueur, 260 tonnes et une opération estimée à 1,5 million d'euros à chaque fois. Les travaux ont commencé il y a un an. Le TGV est annoncé pour 2017. Depuis cet été, on est en phase préparatoire de cette pose d'appareil de voie, avec dans un premier temps la préparation des appareils de voie sur des aires de montage. Et depuis fin septembre, des travaux de nuit, 5 nuits par semaine, dont les week-ends, pour préparer la voie actuelle. Et ensuite, sur 6 week-ends de 12 heures, nous mettons en voie ces appareils de voie. 340 km de lignes nouvelles, dont 40 pour les 10 jonctions de lignes coordonnées par Réseau Ferré de France. Ce week-end, des travaux comme celui-ci, il y en avait 3 sur toute la ligne. Et sur les 10 chantiers de raccordement, 3 sont situés en Indre-et-Loire. On aura les travaux de signalisation et caténaire, mais aussi l'année prochaine, on va attaquer les mêmes travaux sur Lassel Saint-Avant pour permettre au TGV de sortir sur Futuroscope et Poitiers. Et puis aussi le raccordement de la ligne actuelle Atlantique à hauteur de Saint-Avertin, pour permettre au TGV venant de Paris de filer directement sur Bordeaux à leur vitesse de croisière. 7,8 milliards d'euros, c'est le montant des travaux de génie civil et ferroviaire de la nouvelle ligne. Le coût des jonctions s'élève à 1 milliard, supporté par RFF. Et de 2017 à 2061, l'ISEA, qui a obtenu la concession de la LGV, récupérera une redevance des entreprises ferroviaires qui utiliseront le réseau. Cela rappelle les concessions des autoroutes transposées aux trains à grande vitesse.